Bonjour, je suis Alexiane, chargée de recrutement chez Lab5com. Dans notre société, il n'est jamais facile de parler d'argent. Mais au cours d'un process de recrutement, il est important de parler de salaire. Alors, le plus souvent, lors de l'entretien RH, on vous demande vos prétentions salariales. C'est à ce moment-là où, pour nous, au recrutement, nous savons si vous rentrez dans notre grille salariale ou pas. Si vous venez d'arriver sur le marché du travail, il existe des outils sur internet qui vous permettent de savoir sur quelle grille vous placez en fonction du poste, de la localisation et bien d'autres critères. Lorsqu'on parle de salaire, il est important que le recruteur et vous parliez le même langage. Le plus souvent, on va parler en brut annuel, ainsi que des différents avantages sociaux. Donc la mutuelle, les frais de transport, des primes, le CE. Et donc les négociations se font le plus souvent sur le brut annuel. On peut vous demander votre rémunération actuelle. Cela nous permet d'avoir un revenu de référence et de mieux adapter notre proposition. Alors, il n'est pas forcément bon de trop gonfler ou trop minimiser vos prétentions salariales. Le fait de trop gonfler va avoir tendance à ce qu'on vous demande une fiche de paye pour avoir une comparaison avec votre revenu actuel. Voilà. Par exemple, moi j'ai eu un candidat qui me demandait entre 65 et 70K, ce qui peut être totalement légitime au niveau de son niveau technique, mais il me disait que aujourd'hui il était à 50K. Donc qu'est-ce qui peut justifier une telle augmentation sur le papier comme cela, nous n'avons pas vu. Il est important de se souvenir qu'on a quand même connaissance du marché de notre secteur d'activité. Donc, que vous sortiez de l'école ou non, vous devez aborder la question de la rémunération comme une chose de normale et non comme un tabou.